il a reconnu qu'il n'avait cependant pas jugé bon de signaler les cas. Il y a là quand même une contradiction bizarre. Et même quand nous avons demandé à ce que justement des études très simples soient faites, même pas une étude, une liste des vaccinés à gauche, une liste des vaccinés à droite pour qu'on fasse la différence, on nous a répondu à cette association que c'était impossible parce que la CNIL s'y opposait. Nous avons donc interrogé la CNIL qui nous a dit on n'a jamais été contacté. Donc voilà, on est dans le conflit d'intérêts, on est dans le mensonge systématique et je trouve ça évidemment très grave. D'autant que, à mon avis, ceux qui fabriquent ces vaccins sont des gens qui savent depuis très longtemps des risques. Ils les savent parfaitement. Je voudrais avoir confirmation du fait qu'en 1996, le Genevac B fabriqué par Pasteur, dont je sais qu'à l'époque, il avait 1250 microgrammes d'aluminium par dose, et 3 doses par dans la première année, et puis même à l'époque, il y avait des rappels tous les 5 ans. Bon, je voudrais être sûre, et ça j'ai besoin d'une confirmation des scientifiques, que la dose a été abaissée à peu près autour de 500 ou 600, ce qui serait à peu près donc ce qui est dans la majorité des vaccins, ce qui serait bien le signe qu'ils savent parfaitement les dangers des doses excessives. D'autre part, je voudrais donc dire encore, et puis je ne voudrais pas abuser de vous, que parmi les outils dont a parlé Michel Rivasi, il faudrait absolument obtenir des actions de groupe au niveau de la justice. Oui. Parce que avec comment dirais-je, chaque individu, moi j'ai encore à peu près les moyens de payer des avocats, et puis j'ai une très très bonne mutuelle, mais il y a assurance. Mais il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas. Et si vraiment chacun d'entre nous, quand il est touché par quelque chose d'aussi grave, pouvait porter plainte de façon collective, on aurait un certain poids. Alors qu'on est complètement atomisé, que Mme Berthella-Geffroy, pour ne pas la nommer, notre juge d'instruction, n'arrive pas à gérer tout ça. Et c'est ahurissant, parce qu'on voit l'hépatite B, le vaccin hépatite B, les gens qui l'ont fabriqué, les gens qui ont menti sur les risques que nous courions alors qu'il n'y en avait pratiquement pas. Ces gens-là, ils ont été condamnés dès 1998 en Italie. Il y a eu des professeurs de médecine condamnés même à de la prison en Italie. En France, il ne s'est rien passé depuis 1998. Et l'amiante. L'amiante, on arrive à les condamner en Italie et pas en France. Il y a donc là un grave problème devant la justice et là, il faut faire évoluer ça. Voilà, maintenant vous savez tous, je pense que la HAS, nous y sommes convoqués, le REVAC, le 22, et bon, elle est très très hostile à toutes les études qui sont faites ici. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un tout petit peu long. Non, mais votre témoignage était très bien. Allez, il faut, je vous signale, midi. Dans la dernière question, intervention. Oui. Je sais pas, le fait que l'Académie de médecine reconnaisse l'Académie. Vous savez que les députés, l'année dernière, ont demandé, le groupe d'études de vaccination de l'Assemblée nationale a demandé à ce qu'il y ait un moratoire sur les sels d'aluminium utilisés dans les vaccins. Vous avez toutes ces informations sur le site de l'association. Suite à ça, quelques mois après, l'Académie de médecine a établi un rapport sur les adjuvants vaccinaux. Dans ce rapport, je vais juste dire deux choses sur ce rapport, que vous trouverez aussi le lien sur notre site, mais vous trouverez aussi sur le site de l'Académie de médecine. Le premier point, c'est qu'ils ont entendu 5 experts. Sur les 5 experts, bon, il n'y avait pas le professeur Gherardi, ni le professeur Autier. Par contre, il y en avait 4 qui étaient des salariés, enfin 3 salariés de Sanofi et de GSK, une personne qui travaille de manière très régulière avec eux, et une personne qui était un peu indépendante. Malgré cela, ils ont reconnu donc dans ce rapport que les travaux de Gherardi montraient que l'aluminium entrait dans le cerveau. Allez-y. Oui, Chipostel pharmaceutique. Non, je ne peux pas vous traduire.
Brigitte Postel, pharmaceutique. Je voulais poser la question au professeur Exley. Vous travaillez également sur le silicium. Et vous dites qu'une des fonctions possibles du silicium serait de maintenir l'aluminium hors du système biologique. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le silicium soit un antidote? Ou faites-vous des études dessus? This is the wrong water. Listen, my research started trying to find out how to prevent fish dying in acid waters. And we found that if we put soluble silicon into the water, aluminium was no longer toxic. Of course, this was thought of as a great finding at the time, but you know, nature